Ils ne sont peut-être pas des braconniers attitrés, mais pour la survie de leur famille, ils allaient chercher les ressources à l'intérieur de la réserve de faune. Une pression humaine dans l'utilisation des ressources naturelles que le Bénin a vite fait de résoudre à travers le projet d'appui à la gestion des aires protégées. Ils sont plus d'une dizaine de groupements et d'individus, des populations riveraines au parc Pendjari qui ont reçu des financements pour des micro-projets. Parmi ceux-ci, Antoine Lona, la quarantaine, aujourd'hui propriétaire d'un cheptel de 56 têtes de moutons. C'est à Koualougou, un village situé à 2 km de l'entrée du parc Pendjari. Un exemple de réussite et d'action de protection du parc national de la Pendjari, très apprécié par les bailleurs. Et vraiment, j'étais très émue et très impressionnée par son initiative. À Tchafaga, c'est un groupement d'apiculteurs, 8 braves hommes qui chassaient à l'intérieur du parc. Avec l'appui du PAGAP, ils ont oublié les vieilles pratiques qui portaient atteinte à la conservation de l'écosystème de faune pour se consacrer à leur activité aujourd'hui très florissante. De Tchafaga à Tchawasaga, c'est une vingtaine de kilomètres, un autre village riverain. Ici, ils sont 37 maraîchers, dont 8 femmes. Ils ont aussi bénéficié de l'appui du PAGAP à hauteur de 8 millions de francs CFA. Le résultat est plus que satisfaisant selon les partenaires techniques et financiers. Ça donne envie. Le pari de la réduction de la pression sur la réserve est en train d'être gagné. Mais le bout du tunnel est encore loin, car il reste une longue liste d'attente des groupements. Ils manifestent aussi le désir de bénéficier du financement. Ils veulent surtout contribuer à la protection du parc Pendjari.